Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 22 mai, il est à peu près midi et quart. Et aujourd'hui, pour changer, je ne vais pas aller visiter la ville, il faut que j'aille au commissariat de police. Parce que ce matin, on m'a volé mon portefeuille dans ma chambre. Donc il faut juste que j'aille faire un rapport au niveau de la police. Et puis ensuite, j'ai déjà bloqué ma carte bleue, commandé une nouvelle carte bleue. Et après, je ne sais pas comment je vais faire pour dire qu'on m'a volé mon permis de conduire français. J'ai encore mon permis de conduire international. Mais plus celui de français, plus tout mon argent, il devait y avoir 150, 200 $, plus quelques euros, plus des choses comme ça. Voilà. Donc la journée commence. Ouais, ça y est, donc il est 1h30, 13h24 exactement. Donc j'ai fait ma déclaration de vol de portefeuille. Et donc apparemment je suis pas les seuls, j'ai rencontré un couple de japonais et hongkongaises en fait qui venaient ici pour leur lune de miel, qui se sont fait braquer leur voiture, juste le temps de remonter dans leur salle de bain parce qu'ils avaient oublié un truc. Et eux ils se sont pris ils se sont fait voler leur sac, leur gros sac avec bien sûr leur passeport. Et par contre ils sont super gentils, on a discuté un petit peu. Donc moi j'aurais dit qu'on m'avait volé mon portefeuille et en fait ils m'ont donné 50 $. Vraiment super gentil. Même si je voulais pas, j'ai refusé, ils ont insisté. Ouais, du coup je les ai pris quand même pour pouvoir manger. Mais voilà, du coup là maintenant je vais retourner à ma chambre d'hôtel. Et puis je vais appeler mon assurance pour qu'ils me livrent une nouvelle carte de crédit. Bon et du coup ça m'a mis un peu le moral dans les chaussettes tout ça. J'ai dû faire pas mal de choses. Appeler la banque, etc., faire opposition sur ma carte, aller regarder comment je pouvais gagner un petit peu d'argent ici. Et du coup aujourd'hui, on a changé de jour. On est le 23 mai. Voilà, il est à peu près 10h, 10h30. Donc hier, j'ai pas fait grand chose à part ça. Et donc ce matin, je vais aller à l'ambassade, au consulat de France. Pour faire une attestation pour mon permis de conduire, ma carte vitale et tous mes papiers français. Voilà, donc aujourd'hui il fait un temps vraiment pourri. Il fait pas très chaud, je suis obligé d'être en pull et manteau. C'est la première fois que ça m'arrive depuis la Nouvelle-Zélande. Ça, et voilà, donc on va aller au consulat et puis on va voir comment ça se passe. Alors, ça y est, 11h30, j'ai été faire ma déclaration de vol à l'ambassade française ici à San Francisco. Donc très gentil. Et du coup, ils peuvent pas faire grand chose. Ils m'ont juste fait un papier attestant le vol de ma carte, de mon permis. Comme ça en France, quand je voudrais refaire, j'ai juste à leur donner le papier. Et donc là maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je vais retourner à l'auberge. Parce qu'il faut quand même que j'ai un petit peu d'argent. Donc je vais regarder comment je vais faire ça maintenant. Mais bon, sacré péripétie quand même, je m'en souviendrai de celle-là. Bon ça y est, là j'ai repris ma marche en avant pour aller me balader un petit peu quand même dans San Francisco aujourd'hui. Alors la première chose que je vais aller voir ici, c'est Lombard Street. En fait c'est l'une des rues les plus connues de San Francisco, c'est celle qui est enlacée elle est pas très longue, hein. Ça fait peut-être 4-5 lacets je crois, un petit peu plus, peut-être moins de 10 en tout cas. Voilà, mais c'est super connu. Donc là on va y aller tranquillement et puis après j'ai prévu de voir d'autres choses dans la journée. Donc c'est parti et du coup ça monte quand même pas mal ici, ça monte, ça descend. Bref, c'est San Francisco. Et ici il y a quand même des rues qui sont sacrément pentues comme celle-là. Donc moins pentues que la Baldwin Street en Australie. Non, c'est en Nouvelle-Zélande qui est la rue la plus pentue. Moins pentue quand même, mais ça fait les marches, les jambes quand même. Voilà. Bon, on arrive bientôt en haut. Et quand les rues sont vraiment trop pentues comme celle-là, on se gare à 90 degrés. Parce que du coup ça monte vraiment beaucoup. Ou ça descend beaucoup, comme on veut. Là, ça y est, on est arrivé. Il y a beaucoup de monde autour, c'est très touristique. Il y a énormément de monde. Et donc voilà la rue dont je vous parlais.
En fait, cette rue-là où on peut y aller en voiture, la descendre en voiture, donc c'est que dans un seul sens. Voilà, c'est l'une des rues phares de San Francisco. Donc là, on va monter pour avoir un autre point de vue d'en haut maintenant. On va regarder ça. Voilà, donc là, on est en plein milieu. Donc voilà à quoi ça ressemble vue du milieu. Par contre, il y a des garages ici. Ça doit être bien galère pour se garer. Pour sortir ou pour rentrer avec le monde qu'il y a. Et du coup, les gens, vous voyez en face, ils restent sur le passage piéton, pas de problème. Voilà. Ouais, ça y est, là je suis arrivé en haut. Et il y a autant de monde en bas qu'en haut. Voilà. Et donc il y a même le cable car qui passe devant. Voilà. Et du coup, d'en haut c'est moins impressionnant parce qu'on voit pas forcément les différents lacets. Forcément à San Francisco il y a du vent aussi. Alors là on va redescendre et aller tout là-haut au niveau de la tour, on va remonter toute la rue pour aller dans le parc voir la grande tour qu'il y a là-bas. Donc c'est parti, on y va. Du coup on est remonté à gauche, on est monté à droite, on redescend à droite, donc de l'autre côté. Donc forcément là en voiture on est très limité au niveau vitesse, on ne peut pas aller très vite à moins de faire des dérapages dans les virages, mais bon. Environ. Encore plein de chinois. Non, voilà les lacets, là on les voit un petit peu mieux. Et là on arrive quasiment à la fin. Encore quelques marches, bon c'est des mini marches hein, donc c'est pas très pratique à descendre. Mais bon. Et donc il est interdit aussi de marcher sur la rue. Sous peine d'amende, encore une fois. Alors là ça y est, on est arrivé en bas, donc de la Lombard Street. Et maintenant, on n'a plus qu'à descendre ici, donc comme je vous l'avais dit, pour aller de l'autre côté vers le parc et la tour. Ouais, ça pour moi c'est vraiment des maisons typiquement de San Francisco. Enfin pour l'instant il y en a beaucoup des comme ça. C'est plutôt sympa. Enfin, c'est vraiment l'idée que je me faisais des maisons ici. Bon après il y a quelques immeubles etc. Moins joli forcément, comme celui-là, ou celui d'en face. Mais bon, l'architecture est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas des gros immeubles ici. Voilà, ça fait 3 étages maximum. Donc c'est plutôt cool. Et là ça y est, maintenant je suis arrivé au niveau du parc. Donc c'est le Pioneer Park, le parc pionnier. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là il y a une petite marche. C'est sympa parce qu'il nous alerte comme quoi il y a des coyotes qui ont été récemment vus dans cette zone. Voilà. Bon après en pleine journée je pense pas. Mais bon. Donc là on va continuer la petite marche pour arriver jusqu'à la tour. Hop, et ça y est, on est arrivé en haut de en bas de la tour. Voilà, de cette tour là. Donc c'est la Coit Tower, COIT. En fait c'est une tour qui date de 1933, une tour art déco. En l'honneur des pompiers de la ville. Et alors à l'intérieur il y a quelques peintures mais je sais pas si c'est payant ou pas, on va aller vérifier. Bon en fait l'intérieur c'est 8 $ pour aller, parce qu'il y a un ascenseur donc on peut aller tout en haut de la tour. Bon c'est pas forcément super intéressant, par contre à l'intérieur on a quand même les fresques ici qu'on voit, donc il y en a tout autour, c'est pas vraiment tout autour. Et il y a 2 scènes vraiment de San Francisco. Alors je sais plus lesquelles, mais voilà, là on a il y a vraiment beaucoup de, enfin tous les peints sont murs, tous les murs sont peints comme ça. Voilà, donc on peut faire le tour.
Et donc là il y a la queue. En fait c'est pour aller à l'ascenseur. Il y a même un artiste d'accordéon, un accordéoniste. Bon ben voilà, on a fait à peu près le tour. Donc maintenant, je vais pas aller forcément en haut. Parce que du coup, faut que je fasse attention au peu de sous que j'ai. Donc je vais pas pouvoir y aller. Et du coup, là je vais retourner de l'autre côté par là-bas, où il y a un ponton, le ponton 39. Voilà, pour voir ce qu'il y a là-bas.